Isnom, que la paix soit. Vous méritez la totalité de Dieu. Voilà ce que vous enseigne l'innocence. Vous méritez la totalité de Dieu. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320 et ici, nous allons aborder le deuxième pilier des 13 piliers de l'initié. Vous allez découvrir à travers cette communication et suivez-nous jusqu'à la fin. Aimez, likez la page pour permettre également à d'autres âmes en quête de savoir, en quête de la lumière, de nous rejoindre dans cette communauté. Partagez nos vidéos pour permettre à la chaîne de grandir. Je vous remercie déjà pour cela. Nous allons donc parler de l'innocence, qui est le deuxième pilier de l'initié. Ces valeurs ou principes qui font de vous de véritables initiés, pas des gens en quête d'un pouvoir ou qui portent le titre d'initié seulement, mais en tant qu'être faisant l'expérience de l'humain et accomplissant les valeurs cardinales liées à la vérité de son âme. Vous savez, vous êtes l'enfant de la vie et ça, vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître dans tout ce que vous faites, dans votre conception de la vie, dans la façon dont vous appréhendez même votre existence. Vous devez vous reconnaître être l'enfant de la vie parce que c'est ce que vous êtes fondamentalement. À savoir l'enfant de la vie. Et qu'est-ce qui caractérise l'enfant? L'enfant est caractérisé par son innocence. Tapez votre enfant et l'enfant viendra encore vers vous pour pleurer juste pour que vous lui dites de se taire. Tapez votre enfant et l'enfant va encore revenir vers vous. Qu'est-ce qui permet à l'enfant de se comporter comme ça? Qu'est-ce qui permet à l'enfant de ne pas juger les choses autour de lui? C'est seulement son innocence. Cette innocence qui est quoi? Qui est fondamentalement la pureté première, sa pureté première. Ou bien, je vais dire, cette innocence est sa nature véritable. Alors, est-ce que vous savez comment les êtres humains se comportent? Qu'est-ce qu'ils font? Imaginez un tableau blanc et quelqu'un vient avec un écritoire noir, il écrit sur le tableau ou il laisse des taches sur le tableau. Et le tableau blanc qui refuse alors d'être un tableau blanc parce qu'il y a un point noir, une tache noire sur ce tableau. C'est comme ça exactement que vous vous comportez quand vous vous sentez victime ou coupable. Quand vous vous culpabilisez, c'est comme ça que vous vous comportez. Vous êtes comme ce tableau qui par nature est blanc, mais qui refuse de reconnaître sa blancheur. En disant, il y a cette tache-là, je suis noir. Vous voyez l'ironie? En fait, qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes la pureté. Par nature, par essence, vous êtes pur. Et vous avez fait des expériences. Et vous dites que vous avez commis le péché. Et donc vous êtes pécheur. Même si vous n'êtes pas de cette religion qui parle de la chose, qui ventilise la notion de péché, quand même dans vos comportements, par vos comportements, vous vous reconnaissez être pécheur. Pourquoi? Parce que vous estimez que vous ne méritez pas la totalité de Dieu. Vous estimez que
c'est un peu trop dit que de vous appeler Dieu. Mais en vérité, l'innocence vous dit, vous méritez la totalité de Dieu. Oui, et vous devez apprendre à ouvrir votre esprit, à accepter la chose, à accepter le meilleur parce que vous êtes innocent. Qu'est-ce que l'innocence fait? C'est comme l'enfant. L'enfant sait quoi? L'enfant sait que son papa a ceci, ça lui appartient. Papa, notre voiture. Papa, notre maison. Papa, notre télé ne fonctionne pas. L'enfant sait que ce qui appartient à son père est pour lui. Qu'est-ce qui lui permet de ne pas faire de distinguo? C'est son innocence. C'est son innocence qui lui fait dire, ce qui est à nous est à nous. Et ce qui est à vous, c'est la totalité de Dieu. Alors, restez là tout de suite et demandez-vous, Dieu est comment? Il est quoi? Il a quelle qualité? Il a quelle richesse? Alors, grâce à l'innocence, je mérite la totalité de tout cela. N'est-ce pas un message libérateur? Parce que cela vous amène alors à ne pas considérer la tache noire qui est sur le tableau blanc, mais à reconnaître que le tableau est blanc. À reconnaître que vous êtes pur et vous méritez alors les joyaux de votre divin Père. Vous voyez? Et c'est quand vous vous aimez que vous reconnaissez la pureté qui origine de vous. C'est pour cela que nous allons mettre le lien de la première épisode en description pour que vous allez suivre, pour ceux qui n'ont pas suivi la première épisode sur les 13 piliers de l'initié. Parce que les choses se suivent. Et donc, je parlais de l'innocence. Vous devez savoir que personne ne vous juge si ce n'est que vous-même. Oui, absolument personne ne vous juge si ce n'est que vous-même. Alors pourquoi vous vous jugez? Parce que quoi? Même les lois de la nature ne vous jugent pas. Les lois sont là pour autoriser des choses. Même si vous ne respectez pas une loi de la nature, cette loi ne vous juge pas. Il n'y a que votre conscience témoin qui vous juge par rapport aux lois de la nature. Parce que ceux qui ont suivi la formation sur le karma, chez nous, la formation titrée loi et nature ou nature et loi, vont comprendre la chose clairement que, en fait, les seigneurs du karma dont on parle font partie de vous. Oui, bien sûr, les seigneurs du karma font partie de votre conscience. Et donc, c'est votre conscience en tant que témoin, garant de l'équilibre universel, parce que votre conscience est garante de l'équilibre universel. C'est elle qui vous juge. À part cela, personne d'autre ne vous juge. Et vous n'irez pas en enfer. Je vous le promets. Si vous devez aller en enfer, c'est déjà ici que vous allez vivre cet enfermement. Et l'enfermement, c'est perdre son innocence. Parce que quand vous perdez votre innocence, vous vous reconnaissez être coupable. Et vous vous jugez et vous allez prononcer votre propre sentence. C'est ce qui amène à souffrir. Si vous ne vous jugez pas, alors vous reconnaissez ce que vous faites, vos comportements et autres. Vos défauts, vous les reconnaissez comme des outils de travail sur vous. C'est ainsi que vous traversez des expériences. Peut-être vous avez été mauvais, je ne sais pas. Peut-être vous avez volé une fois. Mais cela ne vous empêche pas de continuer par être votre innocence. Cela ne vous empêche pas de continuer par vivre agréablement. Pourquoi?
simplement parce que vous avez commis de péchés, vous avez dit non. Et pourtant, Dieu vous laisse vivre. Vous ne voyez pas la chose. Vous estimez par exemple que vous avez trompé votre mari une fois. Et c'est une culpabilité pour vous au point où vous ne vivez plus. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vivre? Est-ce que la vie ne vous laisse pas la vie sauve? Bien sûr. Alors c'est vous-même qui vous empêchez de vivre et d'être vivant, de vivre réellement et non pas de survivre, de souffrir. Et si la vie vous laisse vivre, c'est la raison qui montre clairement que la vie ne vous juge pas. C'est vrai, on va dire que la nature n'oublie rien. Mais cette même nature, c'est votre conscience qui décide de comment la nature ne va pas oublier. Alors, je ne dis pas que la notion du karma n'existe pas. Que si vous portez entorse à l'équilibre de la nature, vous n'allez pas payer les conséquences. Mais pourquoi vous êtes pressé des conséquences? Pourquoi? Parce que celui qui a peur de souffrir est déjà dans une souffrance atroce. Oui. Et donc, vous devez vous libérer de ce que cela va donner, votre faute, ce que vous avez commis. C'est pour ça que la notion de péché est à revoir. Parce que ça ne permet pas d'être libre en soi. Cela ne permet pas de reconnaître cette innocence d'âme et de faire valoir les valeurs, les richesses de son divin Père. Dieu est liberté et donc ne connaît pas de limites. Dieu est liberté et donc ne commet pas de péché. Tout ce qui reste, c'est choix, responsabilité, innocence. Si la chose s'est déjà produite, le mal s'est déjà produit, alors pourquoi vous jugez? Une chose est sûre, même si vous ne vous jugez pas, les seigneurs du karma vont se charger de la chose. Donc laissez-leur jouer leur rôle. Et ce que vous avez à faire, c'est de retrouver votre innocence. C'est une valeur cardinale sur le chemin initiatique. Parce que qu'est-ce que cette valeur va vous amener à faire? Cette valeur va vous amener à utiliser les forces et puissances de votre être intérieur. Si vous vous jugez fautif, vous voyez que vous avez commis des atrocités, que vous avez des péchés, que vous êtes un pécheur, cela ne va pas vous donner la liberté nécessaire, toute la garantie pour utiliser votre divin pouvoir. Mais si vous reconnaissez que en fait, vous êtes l'innocence qui a fait des expériences, vous constatez que vous avez fait des expériences, mais quand même, en votre âme, vous êtes innocent. Alors, ce qui va se passer, c'est que cela va vous repositionner à utiliser, exploiter la force divine en vous pour être meilleur. Et là, vous n'allez plus vous limiter. Vous allez choisir, pas par peur, mais par connaissance, par lumière, par pouvoir divin, vous choisissez et vous êtes responsable de vos choix. Vous comprenez? Donc, vous êtes responsable, vous allez assumer les conséquences en son temps. Mais assumer les conséquences ne vous empêche pas de garder votre innocence et de faire valoir votre divinité. Et alors, vous pourrez vous dire, je mérite le meilleur. Vous avez besoin de cela sur le chemin parce que parfois les étudiants spirituels pensent à tort qu'ils doivent éliminer des lots de karma
pour retrouver leur connexion intérieure. Si vous devez même éliminer des lots de karma, cela ne vous concerne pas. Travaillez sur vous-même, faites ce que vous avez à faire et votre être va vous aider à éliminer cela. Ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes l'innocence de la vie et par conséquent, les pouvoirs divins en vous peuvent déjà s'exprimer ici et maintenant. C'est la magie de l'instant. Parce que comme ça, vous ne perdez pas votre divinité. Vous retrouvez toujours votre unité dans le divin. Vous retrouvez votre unité avec votre divinité intérieure. Parce que c'est l'innocence qui vous permet de bénéficier constamment de la providence divine. Vous connaissez l'amour de Dieu, ce qui vous permet de bénéficier constamment de l'amour et de la grâce divine. C'est votre innocence. C'est le fait de ne pas vous voir comme un pécheur, comme inférieur. C'est le fait de ne pas vouloir juger vos défauts. Parce que malgré vos défauts, Dieu vous aime. La vie vous aime puisque vous vivez. Et alors, vous comprenez la chose. Vous comprenez et vous acceptez votre innocence. Et quand vous acceptez votre innocence, vous allez dissoudre à chaque fois les négativités dans cette innocence. Parce que à chaque fois, le tableau va se effacer et se remettre à neuf. Et alors, vous pouvez écrire une belle histoire avec l'écritoire que vous voulez sur ce tableau blanc. Si vous ne retrouvez pas votre innocence, il vous sera difficile de choisir. Parce que vous n'allez pas retrouver toute votre liberté spirituelle. Et alors, le chemin initiatique peut paraître difficile pour vous. Mais quand vous retrouvez votre innocence, vous retrouvez votre joie de vivre et vous pouvez créer, écrire votre histoire. Vous allez dire que je suis un enflammeur. Non, ce n'est pas pour vous motiver en fait. J'énonce les principes. C'est lié comme ça à vous, à votre nature. Si vous retrouvez votre innocence, vous allez bien faire votre chemin initiatique. Et l'innocence doit être une force pour vous. Parce que c'est un pilier. Quand on dit pilier, c'est ce qui soutient votre foi. C'est ce qui soutient votre cheminement spirituel. C'est ce qui soutient depuis les racines votre divination. Cela vous amène à ne pas vous juger, même dans vos émotions, mais à constater les choses. Parce que l'enfance de la vie constate. Et quand il constate, il fait quoi? Il pardonne. Il retrouve toujours continuellement sa nouveauté. Vous devez constamment vous renouveler grâce à votre innocence dans l'océan de vie et de pure lumière. Parce que c'est votre innocence qui vous donne accès à la force de la vie. Si vous êtes innocent, alors vous allez utiliser le pouvoir divin. Mais si vous n'êtes pas innocent, si vous jugez toutes choses autour de vous, si vous vous jugez, alors il est fort probable que vous allez vous dire que vous ne méritez pas la grâce divine. Vous ne méritez pas la providence divine. Et comme ça, vous êtes substitué au Seigneur du karma. Vous jouez alors un rôle qui n'est pas le vôtre. Et ça, c'est encore un karma. C'est pour cela que
c'est la connaissance qui libère. Il n'y a que la connaissance qui rend libre. Et d'ailleurs, la recherche de la connaissance est l'un des piliers dont nous allons parler dans une autre communication. Chers amis, ceci est le numéro 2 de la série d'épisodes de communication sur les 13 piliers de l'initié. Je vous demande de suivre ces 13 piliers en entier parce que si vous les mettez en pratique dans votre existence, dans votre vie et dans votre travail sur soi, dans votre cheminement spirituel, alors cela va beaucoup vous aider. Vous ne serez pas un spirituel de nom ou un initié de nom. Vous serez un spirituel véritable, un initié véritable. Et vous allez accomplir les lois de votre âme à travers ces 13 piliers. Ici, nous sommes dans la lumière flamboyante et je suis Soleil 4320. Je vous déclare la formule de l'innocence. Oui, cette formule, c'est une formule que nous utilisons dans la communauté de la lumière flamboyante. Cette formule que vous déclarez et qui vous fait retrouver systématiquement votre état d'innocence. Pourquoi? Parce que l'état d'innocence est là en permanence. C'est que la formule porte votre conscience sur la chose et c'est une formule efficace. Même quand vous voulez travailler sur le karma, utilisez au mieux cette formule. Ceux qui travaillent dans la formation nature et loi doivent utiliser cette formule. D'ailleurs, ils connaissent déjà la formule. La formule, c'est très simple, c'est dans la vérité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je suis pur, je suis innocent. Dans la vérité de mon corps, de mon âme et de mon esprit, je suis pur, je suis innocent. Parce que rien ne vous juge. Retrouvez alors votre pureté par votre innocence. Déclarez souvent cette formule quand vous ressentez que vous êtes assailli par des idées obscures. Si vous ne voulez pas déclarer la formule de l'autorité, déclarez cette formule pour vous-même. Ou quand vous voulez travailler sur un karma, déclarez cette formule pour retrouver votre innocence. Parce que vous ne pouvez même pas travailler sur le karma si vous ne retrouvez pas votre innocence. Parce que vous voulez alors dissoudre les choses avec la conscience qui a créé les choses. C'est la conscience de causalité qui crée le karma. Donc vous devez vous soustraire de cette conscience de causalité pour pouvoir dissoudre ou travailler sur un karma en retrouvant votre innocence, qui est une conscience élevée à la conscience de la causalité. Parce que la conscience de la causalité est liée à l'expérimentation. Et rappelez-vous de ce qui est dit. L'expérience est la mère de la connaissance. Donc, vous n'avez pas à juger vos expériences. Jusque-là, portez-vous bien dans la lumière flamboyante. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.